Bonjour à tous, c'est Ménel, tutrice MEM2. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le métier d'infirmière avec Camille. Bonjour Camille, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter ton métier? Bien sûr, bonjour, du coup je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et j'ai travaillé pendant 11 ans en tant qu'infirmière. J'ai commencé par un petit peu d'intérim, ensuite j'ai travaillé au CHU de Besançon essentiellement en gynécologie et en obstétrique. Et parallèlement à ça, j'ai fait aussi une mission en tant qu'infirmière en humanitaire et j'étais infirmière sapeur-pompier. Est-ce que tu pourrais présenter ton métier en quelques phrases? Bien sûr, c'est difficile de faire court pour le métier d'infirmière, mais ça va être essentiellement centré sur le soin qu'on peut apporter à nos patients, sachant qu'on distingue, pour essayer d'être un petit peu général, un rôle propre qui va correspondre à ce qu'on peut faire sans avoir de prescription médicale, essentiellement sur l'accompagnement des patients dans les actes de la vie quotidienne, les aider pour se laver, pour manger, pour se lever. Et on a une très grosse partie de notre travail qui va être sur rôle prescrit, c'est-à-dire qu'on aura la prescription d'un médecin et puis nous on va venir administrer des médicaments, faire des gestes techniques spécifiques ou d'ailleurs aussi des soins relationnels. Sachant qu'on a quand même un travail, très généralement notre travail se fait en équipe, mais ça va dépendre du lieu d'exercice. Et du coup, c'est quoi la différence entre une infirmière libérale et une infirmière qui travaille en hôpital? Au niveau des diplômes, il n'y en a aucune. C'est-à-dire que le diplôme d'infirmière, il n'y en a vraiment qu'un seul et il va nous permettre d'avoir accès à l'ensemble de ces milieux d'exercice. Pendant notre formation, on en reparle un petit peu après, on découvre via des stages plusieurs lieux d'exercice, on va dire. Et c'est nous, une fois qu'on est diplômé, on choisit celui où on préfère s'orienter. Ok. Sachant qu'on a quand même, ça je ne l'ai pas dit, mais on a quand même beaucoup d'évolutions après. Une fois qu'on a travaillé en tant qu'infirmière, on a des évolutions vers infirmière de bloc, par exemple. Donc là, on parle de diplôme supplémentaire. Il faut faire un truc en plus. Exactement. Ça va être la formation d'infirmière et puis après une autre formation diplômante. Donc, pour être infirmière de bloc, infirmière anesthésiste, pour être cadre de santé, pour être prof en institut de formation par exemple. Et ils ont développé depuis quelques années IPA, c'est les infirmières de pratique avancée, où elles vont aussi se former à la fac, avoir un diplôme supplémentaire pour se spécialiser un petit peu plus. Du coup, pourquoi avoir choisi ce métier en particulier? Ça n'a pas été un choix qui était très facile. J'étais en terminale, je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Et en fait, j'aimais prendre soin des gens. J'aime les gens, j'aime qu'ils soient bien. Et surtout, je me rappelle avoir vraiment eu ce sentiment d'avoir besoin d'être utile. Avec ce métier qui me permettait quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup d'évolutions possibles. C'est vraiment un métier où on n'est pas enfermé et où en fonction de qui on est quand on a le diplôme, puis qui on est 5 ans après et 10 ans après, on a beaucoup de possibilités pour trouver sa place. Du coup, tu nous as parlé des IPA et j'aimerais savoir c'est quoi. Les IPA, c'est des infirmières de pratique avancée. C'est un diplôme qui est relativement récent, qui a juste quelques années. Les infirmières de pratique avancée vont devoir justifier d'un certain nombre d'années d'exercice déjà. Elles vont avoir une formation théorique supplémentaire de 1 ou 2 ans dans une spécialité qu'elles vont choisir. Donc elles vont avoir les pathologies chroniques, tout ce qui est problèmes rénaux et dialyse, l'oncologie, la psychiatrie et les urgences. Donc l'infirmière qui veut devenir IPA choisit une de ces spécialités et elle aura la formation en lien avec cette spécialité. Elle va avoir pour but de devenir un petit peu plus seconder le médecin. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir faire de la prévention, faire de la surveillance. Elle a un rôle de prescription que n'a pas une infirmière avec la formation classique, mais ça va être beaucoup dans le renouvellement, notamment sur des pathologies chroniques.
Oui, c'est pas des prescriptions initiales, quoi. Non, pas que je sache. Après, je suis pas experte dans les IPA, mais elle va venir travailler en collaboration avec un médecin. Donc, elle aura toujours un médecin référent dans sa pratique. Mais par exemple, un patient qui est suivi avec une pathologie chronique va voir le médecin la première fois, la deuxième fois, puis quand ce sera bien stable, peut-être qu'une fois sur deux, il verra l'IPA et pas le médecin. Okay. Et l'IPA va toujours venir en référer au médecin référent si jamais, bien sûr, il y a quelconque problème. Okay. Est-ce que du coup, tu arrives à avoir du temps personnel à allier la vie professionnelle et la vie personnelle? Ça dépend. Je pense que ça dépend beaucoup de est-ce qu'on travaille en 7 heures ou est-ce qu'on travaille en 12 heures. Si on travaille en 12 heures, ça correspond à 3 à 4 jours de travail par semaine. Donc ça nous laisse quand même beaucoup de repos. En 7 heures, on fait 5 ou 6 jours par semaine. Donc ça en laisse un petit peu moins. Après, on a des demi-journées libres. Parce qu'on va travailler de 6 heures à 14 heures. Donc on a l'après-midi par exemple. Et du coup, par rapport toujours aux conditions, est-ce qu'il y a des risques en particulier que tu voudrais nous donner? Les risques dans le métier d'infirmière, on va beaucoup retrouver en service, enfin à peu près dans tous les services d'ailleurs, ça va être dû aux mauvaises postures qu'on adopte avec des douleurs qui viennent assez souvent. Des douleurs de dos, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui arrive dans le métier d'infirmière. Après, peut-être aussi qu'on a dans ce genre d'exercice aussi, ça va être tout ce qui est les accidents d'exposition au sang. On en entend beaucoup parler, c'est un risque qui est réel. Après, on a aussi énormément de moyens de s'en protéger. Et je pense que du moment qu'on fait attention à ce qu'on nous enseigne, c'est un risque qu'on peut vraiment diminuer. Et du coup, par rapport au salaire, on n'en a pas trop parlé. Il ne faut pas faire ce métier pour avoir un super salaire. Mais ça, je pense qu'on le sait. Le salaire a quand même un petit peu évolué ces dernières années, beaucoup sous forme de primes, ce qui signifie que ça ne compte pas pour la retraite, mais qu'on voit quand même une hausse sur la feuille de salaire. Moi, j'ai en fait plutôt un salaire avec de l'expérience, mais je dirais qu'une jeune diplômée doit être à 1 400 € net. Après, on va ajouter, si elle fait des week-ends, elle gagne un peu plus, si elle fait des nuits, elle gagne un peu plus, si elle fait de l'urgence, elle gagne un peu plus. Du coup, pour toi, c'est quoi les qualités qu'il faudrait avoir pour exercer ce métier? Je pense qu'il faut beaucoup d'empathie. Comme je disais tout à l'heure, il faut aimer prendre soin des gens, donc pouvoir aussi se mettre un petit peu à leur place pour les aider au plus juste. Être capable de s'adapter aux gens qu'on prend en charge, de s'adapter aux conditions de travail, de s'adapter aux collègues. Je pense que c'est très important et aussi de pouvoir prendre du recul. Les infirmiers sont un jour amenés à avoir des situations difficiles. Si on n'arrive pas à prendre du recul, on ne tient pas longtemps. Je pense. On ne tient pas très longtemps dans l'activité de cette profession, donc il faut arriver à se protéger pour que quand on rentre chez soi, tout aille bien. Qu'il y ait une barrière un peu. Exactement. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu ta journée type, toute ta journée du matin au soir. Ok. Encore une fois, j'aurais dit un peu ça tout le long, mais ça va vraiment dépendre de là où on travaille. On va se dire que dans un service hospitalier classique, on va arriver, on commence toujours par une relève avec l'équipe qui était présente avant nous. Les patients sont, dans la plupart des services, en tout cas, il y a vraiment des soignants 24 heures sur 24, donc on va arriver le matin, prendre la relève de l'équipe de nuit. Après, on va aller voir nos patients une première fois dans la journée, faire le point, donner éventuellement des traitements. Sur la matinée, on a un temps où on va faire plutôt des soins. Une partie administrative qui n'est pas à négliger parce qu'elle nous prend quand même énormément de temps et souvent malheureusement au détriment du temps passé auprès des patients. On fait un deuxième tour en fin de matinée, autour du temps de midi. On va donner de nouveau des comprimés si c'est nécessaire, voir comment vont nos patients. L'après-midi, on continue les soins. On fait un autre tour le soir et après on fait la relève avec l'équipe de nuit. Mais ça va vraiment dépendre, voilà, si on est en 12 heures, on va vraiment s'organiser sur toute la journée. Si on est en 7 heures, la journée type, ce sera de 6 heures à 14 heures ou de 13 heures à 21 heures. Et puis après, il va y avoir des missions qui vont être en fonction des services. Dans ton métier, c'est quoi les aspects que tu préfères le plus?
Je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans ce métier. Alors du coup je parle au passé parce qu'on ne l'a pas encore dit dans la vidéo, mais depuis un an j'ai arrêté ce métier d'infirmière pour devenir sage-femme. Donc d'où le fait que je parle au passé, mais je reste dans les soins. C'est quand même qu'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce métier. Je trouve qu'en prenant soin des gens, on reçoit aussi énormément et c'est chouette en fait au quotidien de pouvoir de voir qu'on fait du bien aux gens qui en ont besoin, c'est vraiment précieux. De savoir qu'on peut les aider aussi dans des moments de leur vie qui sont compliqués, c'est précieux. Après, de façon beaucoup plus terre à terre, le métier d'infirmière il est vraiment génial avec la diversification du champ d'exercice. Ouais. Et c'est dur de se lasser dans ce métier. En tout cas, de se lasser de la profession en elle-même. Par rapport aux qualités, est-ce qu'à l'inverse, tu n'aurais pas plutôt des inconvénients à nous donner de ce métier? Oh, il y en a. Je pense que celle qui va revenir en premier, ça va être les conditions de travail. On en entend beaucoup parler. C'est vrai. Je pense que peu importe où on travaille en tant qu'infirmière, les conditions de travail difficiles nous rattrapent vite. Alors, ça va être quoi des conditions de travail difficiles? Ça va être souvent du sous-effectif, des arrêts qui ne sont pas remplacés, donc des repos qu'on doit avoir et qu'on n'a pas. Ça va être, mine de rien, de travailler aussi les jours de week-end, les jours de fête. On est aussi en décalé des gens autour de nous, de notre famille, donc c'est pas toujours facile. Dans le travail même, le manque de moyens, pas forcément, mais le manque de temps. Le manque de temps et le manque de personnel qui nous oblige à travailler parfois contre nos valeurs. Je pense que c'est le plus difficile. C'est-à-dire qu'on a l'image du soin qu'on aimerait tel qu'on l'aime et tel qu'on envisage de faire notre métier. On estime qu'on prend bien en charge des personnes si on fait ça de cette façon-là. Mais c'est la plupart du temps des façons qui demandent d'avoir le temps auprès des gens. Et quand on n'a pas ce temps-là, en fait, c'est vraiment dur, quoi. Du coup, tu nous as dit que tu avais fait une passerelle pour devenir sage-femme. Et pourquoi tu as fait cette passerelle en particulier? Effectivement, j'ai choisi il y a un peu plus d'un an, il y a 2 ans maintenant, de faire une passerelle d'infirmière à sage-femme. Alors moi, personnellement, pourquoi j'ai fait ce choix-là? Disons que dans les différents modes d'exercice infirmiers que j'ai vus, j'ai beaucoup pris soin des femmes. J'ai adoré les prises en charge des femmes, de ce qu'on pouvait leur apporter dans des moments assez clés de leur vie, que ce soit des moments comme la maternité ou des moments beaucoup plus compliqués comme de la cancéro ou des choses comme ça. J'ai été passionnée par prendre soin des femmes. Est-ce que tu pourrais décrire ton expérience à l'université en tant qu'étudiant et la comparer à ton expérience professionnelle? Je trouve que c'est des études qui sont très difficiles, donc le vécu est vraiment différent. C'est pas des études que j'ai aimées. Après, j'étais jeune. J'avais eu 17 ans quand je suis rentrée à l'école d'inf. Je trouve qu'on n'est pas prêt, à cet âge-là en tout cas, on n'est pas prêt à la souffrance à laquelle on va être confronté dans ce travail-là, et on le découvre en stage de façon plus ou moins brutale avec des gens qui nous encadrent bienveillants ou malveillants, et non, je trouve que c'est des études qui sont compliquées pour ça. Mais par contre, j'ai des excellents souvenirs en tant que professionnelle et j'ai adoré ce travail. Donc des études vraiment dures pour un métier qui est génial. Maintenant, on va passer à quelques clichés du métier d'infirmière. Le premier, le métier d'infirmière, c'est un métier de femme. Vrai, mais il y a beaucoup plus de femmes effectivement qui font la formation pour être infirmière. J'ai pas les proportions d'hommes en tête. Comme ça, j'aurais tendance à dire 5% peut-être, quelque chose comme ça. 10, ça me semble beaucoup. À peu près. Donc, je dirais plutôt 5%, mais c'est de l'approximatif. À vérifier. Donc on est beaucoup plus de femmes, c'est vrai.
Mais par contre, j'encourage les hommes à le faire parce que généralement, ils sont très bien accueillis dans les équipes et des fois, des présences masculines, ça fait aussi du bien dans un monde de femmes. Deuxième cliché, les infirmières sont uniquement les assistantes des médecins. Vrai et faux, j'ai pas envie de réduire mon travail à ça. Faux parce qu'on travaille rarement juste avec le médecin. On travaille rarement en présence du médecin qu'avec lui, mais vrai parce que la plupart de nos actes sont décidés par des médecins et sont sur ordonnance du médecin. Ensuite, les infirmières sont toutes jeunes. Oui, mais D'accord. oui, beaucoup. Enfin, la plupart des infirmières sont très jeunes parce qu'effectivement, durée de vie d'une infirmière en milieu hospitalier, 4 ans. Donc généralement, après, elles partent d'autres horizons infirmiers ou autres d'ailleurs. Donc c'est vrai que globalement, les infirmières sont très jeunes. Quand on commence à avoir une vie de famille, les horaires de l'hôpital, c'est pas forcément simple. Faire des jours, faire des nuits, c'est pas forcément simple. Après, il y a aussi ce rythme de travail, quand on est plus âgé, je pense que ça peut devenir compliqué. Mais il y a des services de jour, de consulte, où des infirmières peut-être un peu plus âgées peuvent trouver un équilibre qui leur convient. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur Insta et on y répondra avec plaisir.